Je te souhaite la bienvenue sur Simian Stories et je te propose de me retrouver simplement ce dimanche soir pour un petit tirage tout à fait spontané. On verra où le tarot Soufi va nous mener. Bien entendu, si tu regardes cette vidéo à un autre moment, eh bien, c'est qu'il y a un message qui t'est destiné. Donc, les tirages sont intemporels. Ils seront les tiens au moment où tu tombes dessus, où tu résonnes avec eux. Je t'invite simplement à t'installer doucement en cette soirée et à faire le vide, à prendre une belle respiration. Et on va regarder quel est le message qui est là pour t'être transmis. La thématique. 4 de coupe, l'as de denier. Tu t'impatientes, tu attends une proposition, tu es en train de te demander quand est-ce que ça arrive. Il y a, avec ce 4 de coupe, une maîtrise émotionnelle. C'est que tu sais, il y a cette idée de... C'est lorsque tu refuses tout le reste que la vie t'apporte ce qu'il y a de meilleur. Et c'est exactement ce qu'on a ici dans la thématique, dans le message qui est là pour t'être transmis. Je suis même pas sûre, en fin de compte, qu'on ira plus loin. Mais bien sûr que si, parce qu'on adore le tarot Soufi et on est certain qu'il y a encore de belles choses qui sont là pour t'être transmises. Mais le message de base ici, c'est véritablement, c'est lorsque tu refuses tout le reste. Tu vois le personnage qui se détourne de ces marmites remplies d'abondance, de nourriture, mais qui ne répondent pas à ce qu'il a envie en fait. C'est comme s'il y avait... et là, prends-le comme tu veux, beaucoup de richesses terrestres. Et ce à quoi aspire ce personnage, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qui est périssable, de ce qui a de la valeur pour les autres. Tu vois, et je trouve ça très très beau. Et c'est vraiment cette phrase, retiens-la bien, c'est lorsque tu refuses tout le reste que la vie t'apporte ce qu'il y a de meilleur. Avec cet as de denier qui est un cadeau, un trésor, une proposition, une opportunité incroyable, quelque chose presque de miraculeux. C'est vraiment très très joli. Et ça n'arrive pas par hasard, ça arrive justement parce que tu patientes. Il n'y a pas vraiment d'ingratitude, tu vois, lorsqu'on regarde cet ensemble, ce message. L'idée n'est pas que le personnage est ingrat vis-à-vis de ce qu'il a. C'est pas la question, c'est que il ne vibre plus avec ça. C'est comme s'il était à une autre fréquence que celle de la consommation, et que ce à quoi cette personne, toi peut-être aspire, eh bien c'est une nourriture beaucoup plus généreuse, riche, émotionnellement, spirituellement, quelque chose qui a beaucoup plus de valeur avec le denier ici, avec l'as de denier. Une valeur qui ne se mesure pas, ne se quantifie pas en termes d'argent, de possession, de consommation. C'est un très très beau message, vraiment. Et je vais le compléter avec directement un oracle. L'oracle de la sagesse d'Avalon pour préciser la vibration de ce tirage, de ce message. Rituel araignée avec projet de création. Je te lis son message.
L'araignée vous rappelle que vous possédez le don de créer des œuvres profondes et nécessaires. Il y a en vous un artiste qui attend de pouvoir s'exprimer. Tenez-vous un journal. Faites-vous du dessin, de la peinture, de la musique ou cuisinez-vous? Êtes-vous conscient que tout ce que vous faites chaque jour est un acte de création simultané avec le divin? L'araignée vous rappelle que le moment est venu d'assumer la responsabilité de tout ce que vous créez dans votre vie. Vous devriez peut-être vous pencher sur un problème qui vous tourmente et demander à votre artiste intérieur de trouver une solution. Si vous êtes insatisfait de quelque chose, posez-vous la question suivante. Comment puis-je faire en sorte que ma vie soit plus agréable, enrichissante et remplie d'amour, à la fois pour les autres et pour moi-même? Que vous perceviez ou non comme un artiste, n'oubliez pas que vous êtes toujours en train de créer en tandem avec le divin. Vous êtes l'architecte de votre propre bonheur et de votre propre satisfaction. De quel genre de vie êtes-vous l'artisan en ce moment? Ne restez pas là à ne rien faire. C'est le moment de créer. Et très certainement que tu vas te voir offrir l'occasion de créer, justement. Intéressant. Quel conseil pour toi? Qu'est-ce qu'on te conseille? Le conseil. Ah, on aura 4. Est-ce que le roi de coupe, la reine de denier, la papesse et le triomphe, la victoire, ce qu'on va te dire, c'est que comment je te traduis ça? Le fait est que moi, je te ressens comme la papesse ici. Tu ne parles pas. Tu médites, tu te connectes, tu interroges justement ton artiste intérieur, ta sagesse. Le message paraît assez... Laisse-moi une seconde simplement. Entoure-toi des bonnes personnes. Ça paraît une évidence, mais je ne sais pas si ce sont des qualités que tu es appelé à développer avec ce roi de coupe, cette reine de denier ou cette papesse, ou si ce sont des gens sur lesquels tu peux t'appuyer, des personnages. Évidemment, une énergie avec le roi de coupe immensément aimante, protectrice, soutenante, et avec la reine de denier, une énergie généreuse qui te finance presque comme un mécène, entre guillemets, quelqu'un qui croit en toi, qui provide, qui pourvoit à tes besoins, entre guillemets, sur qui tu peux compter pour l'aspect matériel et financier pendant que tu es en train de créer, pendant que tu es en train de mettre au monde
eh bien ce nouveau projet, ce que la vie a de meilleur à t'apporter. Et j'ai vraiment l'impression ici que ces énergies sont des énergies qui sont autour de toi. Il y a une énergie, peut-être c'est la même, peut-être que c'est une personne qui a ce même rôle à la fois de soutien émotionnel, de protecteur, de protectrice, de figure immensément aimante, et à la fois immensément généreux et impliqué matériellement dans ta réussite. Je vais demander au tarot, est-ce que ce sont tes qualités sur lesquelles t'appuyer pour justement triompher, ou est-ce que ce sont des gens, un environnement sur lequel tu peux compter pendant que tu te mets au monde avec la papesse? C'est comme si, tu vois, tu ne disais rien. Tu restes dans le silence, tu pries, tu médites, tu imagines cette nouvelle opportunité. C'est comme si tu le sentais déjà, l'as de denier, la papesse. C'est comme si tu étais déjà connecté à ce que la vie a de meilleur à t'apporter, parce que tu sais que tu es resté en silence face à toutes les autres propositions. Et c'est comme s'il y avait autour de toi des énergies qui t'observent, qui te regardent te transformer, qui se demandent quand est-ce que tu vas sortir du silence. Il y a comme un suspense, tu sais. Il y a comme un suspense. Et ce qui est génial, c'est que tu as déjà les 6 de bâton. Tu as déjà le triomphe, la réussite, le succès, le fait de revenir vainqueur d'un combat et d'être acclamé pour ça. C'est comme si tu pressentais la réussite d'un choix qui n'est pas conventionnel. Quelque chose en quoi tu as cru, en quoi tu crois, mais dans le silence, parce que c'est quelque chose comme que tu protèges, que tu couves, qui grandit en toi et que tu fais... c'est comme si tu le mettais au monde depuis là où tu te trouves, sans aller le chercher à l'extérieur, sans... c'est très particulier. Simplement sur ces énergies, une précision. C'est comme si tu étais en train d'exaucer un vœu, mais sans t'en rendre compte. C'est comme si tu étais en train justement de créer, par le silence, par cette période d'introspection, de méditation, d'acquisition de sagesse, de connexion évidemment avec ton sage intérieur. C'est comme si tu étais en train d'appeler à toi cette inspiration, cette nouvelle opportunité, comme les deux pôles d'un aimant en fait qui se rejoignent. Il y a une concentration chez toi, tu es concentré mais pas obstiné. On le voit aussi avec ici le 4 de coupe. Le personnage ne se laisse pas distraire par des propositions, par ce qui pourrait être attrayant ou séducteur. Il y a vraiment ici l'idée d'avoir quelque chose, non pas en tête, mais dans le cœur. Quelque chose dont tu ne parles pas et peut-être dont tu n'es pas capable de parler parce que ça n'a pas de mots. Tu ne peux pas décrire ce qui est en train de se passer, ce à quoi tu te connectes, ce que tu pressens.
C'est comme si tu parlais un langage qui échappe à tout le monde sauf à toi, mais il y a autour de toi des gens qui te connaissent suffisamment, qui te regardent comme un diamant et qui n'ont pas besoin de parler ta langue ou de comprendre ce que tu formules à l'intérieur de toi, ce dialogue intérieur ou ce dialogue avec l'esprit, pour savoir que tu vas réussir, pour te soutenir. Ce sont des gens d'une sagesse, d'une générosité, d'une ouverture de cœur extrêmement rare, parce qu'ils ne te jugent pas, ils ne cherchent pas à interférer, à agir ou à te prêter main forte. Ils te font confiance. Ils s'occupent simplement de donner ce qu'ils ont. Qu'il s'agisse, avec le roi de coupe, de te donner de l'amour, un environnement émotionnel extrêmement sécurisant, aimant, stable émotionnellement, et avec la reine d'épée, une sécurité ou en tout cas un soutien matériel. Et c'est immensément gagnant avec le 6 de bâton. Je tire simplement une précision sur cette dynamique ici qui est vraiment très belle. Une précision sur cette dynamique. On verra s'il s'agit de toi, de tes qualités spirituelles que tu as développées. Le 9 de denier, l'indépendance, l'abondance. Ce sont des qualités spirituelles également que tu as développées. Tu peux bien entendu reconnaître ces énergies dans ton environnement parce que forcément tu résonnes avec elles, mais tu ne peux pas raisonner avec elles si tu n'as pas d'ores et déjà en toi-même développé ces qualités. Et il y a avec le 9 de denier cette notion de se sentir porté par la vie, béni par la vie, de récolter les fruits de ces investissements. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que le choix que tu fais lorsqu'on refuse tout le reste, on reçoit la vie te donne ce qu'il y a de meilleur, c'est que tu as appris à ne pas te laisser déstabiliser ici par toutes sortes de sollicitations extérieures, des tentatives de te détourner, de te séduire, d'interférer avec tes propres valeurs, avec ton état émotionnel. 4 de coupe, c'est l'empereur de coupe. C'est une maîtrise de ces émotions que tu mets au service de tes concrétisations. Et avec le conseil ici, c'est de garder cette stabilité émotionnelle, de garder cette conscience, cette connexion avec la vie, parce que dès le moment où tu es aligné avec ce qui te met en joie, avec les plus hautes aspirations de ton âme, la vie ne peut que te soutenir, puisqu'elle s'exprime à travers toi. Et plus tu es aligné, plus elle va s'exprimer de manière fluide. On te félicite pour ton indépendance, véritablement. Et on t'invite à cultiver à prendre soin des qualités, tu sais, de cœur et de générosité. Dans tout ce que tu fais, fais-le par amour et pour prendre soin. Fais-le depuis un endroit
où tu te sens comblé, où tu ne fais rien pour être aimé ou accepté, mais parce que ton cœur déborde d'ores et déjà d'amour. Fais ce que tu fais parce que tu sais que ce que tu donnes, tu vas le recevoir démultiplié. C'est ce que te dit le roi de coupe et la reine de denier. Tu es riche de ce que tu donnes. Tu ne repars d'ici jamais avec rien, que l'amour que tu auras partagé, donné, vibré. Il y a une concrétisation, un succès, une libération, une indépendance qui est en train de naître, qui ne demande qu'à naître à l'intérieur de toi, qu'il te faut presque extérioriser, ressentir à l'intérieur de toi. On t'invite, puisque c'est le conseil, à ressentir à l'intérieur de toi cette sécurité émotionnelle et cette abondance matérielle. Parce que tu es en train de triompher de quelque chose. Tu es en train de t'élever, tu es en train de progresser, de te libérer, de te révéler, de te mettre au monde en fin de compte dans toute ta gloire, j'ai envie de te dire. On va prendre un message de l'oracle sur le conseil qui va peut-être préciser ou rectifier ce que je t'ai dit, parce que je n'ai aucune vérité. Tu vas récolter. Quoi? Eh bien, ça, ça dépendra de chacun. Le conseil avec l'oracle. Naissance, renaissance et la novice. Tu es en train, je te l'ai dit, de te mettre au monde. Eh bien, on va te lire ces oracles. Mets-toi au monde, on te dit. Mets au monde, en fait, ces qualités-là. C'est également ce qu'on te dit en conseil. C'est ressens-les, réalise quelles sont tes qualités spirituelles et mets-les au service de ta concrétisation dans le monde en te sentant vainqueur. Je te lis le message. L'inspiration et la naissance d'une nouvelle vie sont là. Réjouissez-vous car il y a du printemps dans l'air et vous connaîtrez bientôt un nouveau départ. Ce jalon est de bon augure si un projet, une entreprise, une relation ou une idée est sur le point de prendre forme et de se concrétiser. C'est exactement ça. L'as de denier avec la papesse. C'est exactement ça. Sachez également qu'en jetant un regard neuf sur votre passé, y compris vos expériences douloureuses, vous pouvez les faire remonter à la surface ou les transformer. Cette carte nous rappelle à quel point le cheminement qui mène à la naissance peut sembler encombrant, contraignant, douloureux et interminable. Et interminable, avec le 4 de coupe qui semble presque désespéré. Mais arrivé à l'étape finale, nous nous trouvons devant un immense présent, une vie toute neuve, une vision renouvelée, née du lâcher-prise et une libération complète. Vous avez une libération complète, 6 de bâton et le 9 de denier. Vous avez fait beaucoup de progrès et il vous est maintenant accordé de célébrer vos idées et tout ce qui est nouveau. Ce jalon vous invite à vous connecter au mystère de l'esprit, véritable source d'énergie et de pouvoir créatif. La papesse, te connecter à la puissance de l'esprit. Nul ne peut se sentir inspiré s'il n'est pas à l'écoute des aspirations à la fois subtiles et profondes de son âme et des encouragements du divin.
Souvenez-vous de cette prière. Faites de moi un canal pour la créativité du divin, un instrument de la volonté du Très-Haut. Et vous verrez un miracle se produire sous vos yeux. L'as de denier. La novice te parle d'innocence, de débutant, d'ignorance, de nouveaux talents jamais utilisés et de curiosité insatiable. La novice représente l'innocence, la naïveté, l'inconscience, la connaissance encore mal intégrée, la capacité d'apprendre et celle de percevoir le monde comme étant pur. Elle vous rappelle l'importance d'être ouvert aux enseignements et de faire preuve d'humilité. Lorsque vous ignorez quelque chose, ne faites pas semblant de le connaître. Vous risquez de faire une erreur dont le prix sera plus élevé que ce que vous êtes prêt à payer. De nouvelles connaissances viennent à vous. Soyez disposés à apprendre et à élargir vos horizons. La novice vous rappelle également l'importance d'être pareil à l'enfant qui s'émerveille de tout ce qui l'entoure, car à cette époque, la magie faisait partie intégrante de votre quotidien. Elle vous invite à vous arrêter et à vous demander quelles leçons vous devez apprendre. La réponse réside toujours au cœur de ce que vous vivez à ce moment-là. Analysez à fond la situation sur laquelle porte votre question. Vous n'aurez pas à creuser trop longtemps car la réponse se trouve là, devant vous. Vous aurez parfois l'impression d'avoir les deux pieds dans la même bottine et de ne pas savoir danser ou encore d'avancer à tâtons, oublié de ceux qui vont de l'avant. Vous avez le droit de ne pas savoir. Il faut du temps pour intégrer de nouvelles connaissances. Soyez compatissant envers vous-même. Ce que la novice vous apprend de plus important, c'est qu'on est toujours débutant dans quelque chose. Cette carte vous incite à la patience et à une prudente lenteur. Avant de vous lancer, peut-être devriez-vous consigner vos réflexions dans un journal et attendre d'être éclairé sur ce que le mystère vous invite à apprendre. Vous vous réjouirez une fois que vous l'aurez compris. La novice d'Avalon est sur un chemin conduisant à des connaissances supérieures et à un grand pouvoir de manifestation. Elle ne reste pas novice très longtemps. Eh ben, tu es en train de mijoter quelque chose qui va être presque magique, j'ai envie de te dire. Tout concorde pour la mise au monde de quelque chose. Ça a l'air fantastique. Tu me diras, moi je suis très curieuse, à nouveau, ce sont des tirages qui sont là pour te soutenir au moment où tu serais sur le point. Regarde la tête du pauvre, mais regarde-le, du pauvre 4 de coupe. Là, il en peut plus, on a marre. C'est quand que ça vient, j'en ai marre. Et en fait, on te dit, allez, reste concentré sur ce que tu aimes, reste concentré sur le fait de prendre soin de toi, de ton environnement, et reste connecté, le miracle arrive, j'ai envie de te dire. Je te remercie de m'avoir suivi pour ce tirage. Je remercie tous mes abonnés, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui se sont récemment abonnés. J'espère que vous appréciez les partages. Je serai très heureuse de vous lire, de lire vos petits clins d'œil. N'hésitez pas à vous abonner également pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Ça me permet simplement d'avoir l'impression de partager quelque chose de précieux avec des personnes qui résonnent avec des très belles énergies. Et je crois qu'on a tous besoin de se relier à travers, non pas de l'espoir, mais l'espérance. Je t'embrasse, je te souhaite un très très beau dimanche, un excellent début de semaine et tiens-moi au courant. À très vite.